Tu crois peut-être que ce qui sépare les personnes ordinaires de celles qui accomplissent des choses extraordinaires, c'est l'intelligence, le talent ou la chance. Pourtant, si tu observes attentivement les hommes et les femmes qui dominent leur domaine, tu découvriras qu'ils partagent presque tous une seule qualité. Une qualité silencieuse, souvent invisible, mais capable de transformer une existence entière. Cette qualité s'appelle la discipline. Et si tu la maîtrises réellement, il deviendra extrêmement difficile pour qui que ce soit ou quoi que ce soit de t'arrêter. La plupart des gens pensent que la discipline consiste à se forcer à faire des choses pénibles. C'est précisément cette croyance qui les condamne à abandonner. Ils attendent d'être motivés pour agir. Ils cherchent le bon moment. Ils espèrent ressentir une énergie particulière avant de commencer. Puis les jours passent. Les semaines deviennent des mois. Les rêves restent exactement là où ils étaient. Ce n'est pas un manque de potentiel qui détruit leur avenir. C'est leur incapacité à agir lorsque l'envie disparaît. Imagine deux personnes qui poursuivent le même objectif. Elles possèdent le même âge, les mêmes compétences et les mêmes opportunités. La première agit uniquement lorsqu'elle en a envie. La seconde avance chaque jour, même lorsque la fatigue se fait sentir, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Après quelques semaines, la différence est presque invisible. Mais après un an, leurs vies n'ont plus rien en commun. La discipline produit rarement des miracles en une journée. En revanche, elle crée des transformations que personne ne peut arrêter lorsqu'on lui laisse suffisamment de temps. Pourtant, très peu de personnes comprennent pourquoi la discipline est si puissante. Ce n'est pas parce qu'elle te pousse à travailler davantage. C'est parce qu'elle te permet de gagner la bataille la plus importante de toutes, celle contre toi-même. Chaque matin, une petite voix te propose de remettre les choses demain. Elle cherche le confort. Elle fuit l'effort. Elle invente des excuses qui semblent parfaitement raisonnables. Si tu cèdes une fois, cette voix devient plus forte. Si tu lui résistes chaque jour, c'est toi qui deviens plus fort. Pense à un forgeron qui façonne une lame. Aucun coup de marteau ne paraît décisif. Pourtant, des centaines de coups finissent par créer une épée capable de traverser l'acier. La discipline fonctionne exactement de la même manière. Chaque décision de tenir ta parole, même lorsqu'elle paraît insignifiante, force progressivement une personne que les obstacles ne parviennent plus à briser. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui n'étaient pas les plus douées, mais qui étaient les plus constantes. Elles ont échoué, recommencé, appris, corrigé leurs erreurs et continué encore. Leur véritable avantage n'était pas leur intelligence. C'était leur capacité à continuer quand les autres s'arrêtaient. Ce qui semblait être un talent exceptionnel était souvent le résultat d'années de discipline silencieuse. Mais ce n'est pas le plus surprenant. La discipline finit par transformer ton identité. Au début, tu fais des efforts pour respecter tes engagements. Puis, sans même t'en rendre compte, tu deviens quelqu'un qui respecte naturellement ses engagements. Tu ne te demandes plus si tu dois agir. Tu agis parce que c'est devenu ta façon d'être. C'est à ce moment précis que tout change. Imagine maintenant ce que pourrait devenir ta vie si, pendant les 12 prochains mois, tu accomplissais chaque jour une seule action importante, même petite, sans chercher d'excuses. Les résultats paraîtraient modestes au début, puis ils commenceraient à s'accumuler. Les compétences augmenteraient, la confiance grandirait, les opportunités apparaîtraient, les autres parleraient de chance. Toi, tu connaîtrais la vérité. Tu récolterais simplement les intérêts composés de ta discipline. La plupart des gens veulent des résultats spectaculaires sans accepter les habitudes ordinaires qui les produisent. Ils admirent les sommets, mais refusent l'ascension. Pourtant, chaque grande réussite repose sur des gestes simples répétés pendant longtemps. Se lever à l'heure prévue, lire quelques pages, travailler sur son objectif même lorsque personne ne regarde, respecter sa parole, recommencer encore demain. Voici une méthode simple. Chaque soir, décide de la tâche la plus importante du lendemain. Au réveil, accomplis-la avant de te laisser distraire. Ne cherche pas la perfection. Cherche simplement à tenir la promesse que tu t'es faite. Plus tu répéteras cet exercice, plus ton cerveau comprendra que tes décisions ont de la valeur. Et lorsqu'une personne apprend à se faire confiance, elle devient pratiquement impossible à arrêter. Tu rencontreras des jours difficiles. Tu manqueras d'énergie. Tu douteras. Tu échoueras parfois. Mais la discipline ne consiste pas à ne jamais tomber. Elle consiste à se relever plus rapidement que la veille. Chaque retour à l'action renforce ton caractère. Chaque excuse abandonnée renforce ton avenir. Un jour, les gens verront uniquement tes résultats. Ils diront que tout semble facile pour toi. Ils ne verront jamais les matins où tu n'avais aucune envie de continuer. Ils ignoreront les sacrifices invisibles, les habitudes répétées dans le silence et les décisions prises lorsque personne n'applaudissait. Pourtant, c'est précisément là que se construit une vie exceptionnelle.
N'attends pas que la motivation vienne te sauver. La motivation est une invitée capricieuse. La discipline, elle, est un compagnon fidèle. Elle avance sous la pluie comme sous le soleil. Elle ne dépend pas de ton humeur. Elle dépend uniquement de ta décision. Le jour où tu comprendras que chaque petite victoire sur toi-même prépare une immense victoire sur la vie, plus rien ne pourra réellement te retenir. Car le monde finit toujours par céder devant celui qui refuse d'abandonner. Ce qui est fascinant, c'est que la discipline agit comme une force invisible. Tu ne la remarques pas au quotidien. Tu ne te réveilles pas un matin en te sentant soudainement invincible. Les changements sont si subtils qu'ils passent presque inaperçus. Pourtant, ils s'accumulent sans jamais s'arrêter. Chaque décision de faire ce que tu avais prévu renforce une partie de toi que très peu de personnes développent, la confiance en ta propre parole. Réfléchis à cette idée. Lorsque tu promets quelque chose à un ami et que tu ne tiens pas ta parole, sa confiance diminue. Mais que se passe-t-il lorsque c'est à toi-même que tu mens? Chaque fois que tu reportes un objectif, que tu abandonnes une bonne habitude ou que tu inventes une excuse, ton cerveau enregistre une information dangereuse. Il apprend que tes décisions n'ont aucune valeur. À force de répéter ce schéma, tu finis par ne plus croire en toi. C'est là que commence le véritable échec. Pas lorsqu'un projet ne fonctionne pas. Pas lorsqu'une porte se ferme. Le vrai échec apparaît le jour où tu cesses de croire que tu peux changer ta propre vie. Pourtant, cette confiance peut être reconstruite. Pas avec des discours motivants, pas avec des vidéos inspirantes, mais avec des preuves. Chaque fois que tu tiens une petite promesse, tu envoies un message à ton esprit. Je peux compter sur moi. Et plus ces preuves s'accumulent, plus tu développes une certitude intérieure que rien ne peut t'acheter. Regarde les plus grands athlètes. Le jour de la compétition, ils paraissent calmes. Ce calme ne vient pas de l'absence de peur. Il vient du fait qu'ils savent ce qu'ils ont fait lorsque personne ne regardait. Ils connaissent les milliers d'heures d'entraînement, les réveils avant l'aube, les séances terminées malgré la fatigue. Leur confiance ne repose pas sur l'espoir. Elle repose sur leur discipline. Il en va de même pour un entrepreneur, un artiste, un étudiant ou toute personne qui poursuit un rêve. Les résultats visibles ne sont que la conséquence d'actions invisibles répétées pendant des mois, parfois des années. Les gens admirent le succès, mais ils ignorent presque toujours la routine qui l'a rendu possible. La plupart des individus cherchent sans cesse des raccourcis. Ils veulent la méthode secrète, l'astuce qui changera tout du jour au lendemain. Ils passent plus de temps à chercher une solution miracle qu'à appliquer une méthode simple. Pendant ce temps, une personne disciplinée continue d'avancer, un pas après l'autre. Au début, personne ne fait attention à elle. Puis, un jour, tout le monde se demande comment elle est arrivée si loin. Le véritable secret est là. Les grandes victoires ne sont presque jamais le résultat d'un seul événement spectaculaire. Elles sont le fruit de centaines de décisions ordinaires prises au bon moment. Se lever malgré la fatigue, continuer malgré les doutes, recommencer après un échec, refuser d'abandonner quand personne ne t'aurait reproché de le faire. Imagine maintenant une rivière. Une seule goutte d'eau semble insignifiante. Pourtant, laisse-la couler suffisamment longtemps et elle finit par creuser la pierre la plus solide. Ce n'est pas sa force qui impressionne, c'est sa constance. La discipline fonctionne exactement ainsi. Elle paraît faible sur une journée, mais irrésistible sur plusieurs années. Et c'est précisément ici que tout change. Le jour où tu arrêtes de mesurer tes progrès à l'échelle d'une semaine et que tu commences à penser en années, ton rapport à l'effort se transforme. Tu ne cherches plus des résultats immédiats. Tu construis une version de toi qui sera toujours capable d'obtenir des résultats, quels que soient les obstacles. La vie mettra forcément des défis sur ton chemin. Certains jours, tu perdras de l'argent. D'autres fois, tu perdras du temps, des opportunités ou même des personnes importantes. Mais tant que tu conserves ta discipline, tu gardes aussi la capacité de tout reconstruire. C'est pourquoi certaines personnes se relèvent après les pires épreuves, tandis que d'autres abandonnent après un simple contretemps. La discipline n'est donc pas seulement une habitude. C'est une assurance contre les coups durs de l'existence. C'est ce qui te permet de continuer à avancer lorsque les émotions te disent de renoncer. C'est ce qui transforme les rêves en objectifs, puis les objectifs en réalité. Et lorsque cette façon de vivre devient naturelle, tu comprends enfin une vérité que peu de gens découvrent. Les plus grandes limites n'ont jamais été autour de toi. Elles étaient à l'intérieur de toi. Le jour où tu apprends à les dépasser, le monde cesse progressivement de pouvoir t'arrêter. Pas seulement à faire davantage. Elle consiste surtout à faire ce qui compte vraiment. Beaucoup de personnes sont occupées du matin au soir, mais très peu sont réellement productives. Elles courent dans toutes les directions, répondent à chaque notification, remplissent leur journée de petites tâches, puis se demandent pourquoi leur vie ne change pas. Imagine un bûcheron qui passe toute la journée à frapper un arbre avec une lame émoussée. Il travaille dur,
Il transpire, il s'épuise. À quelques mètres de lui, un autre bûcheron s'arrête quelques minutes pour affûter sa hache. Au début, il semble perdre du temps. Pourtant, après quelques heures, il a abattu 3 fois plus d'arbres. La différence n'était pas l'effort. La différence était la discipline d'investir son énergie au bon endroit. Il en est exactement de même pour ta vie. Chaque matin, tu disposes d'un capital limité de temps, d'énergie et d'attention. La question n'est pas de savoir si tu vas les utiliser. Tu le feras forcément. La véritable question est de savoir qui va décider à quoi elles seront consacrées. Toi ou les distractions. Le monde moderne est devenu une immense machine à voler ton attention. Les réseaux sociaux, les notifications, les vidéos sans fin, les informations inutiles. Tout est conçu pour capter ton esprit quelques secondes de plus. Et pendant que tu offres ton attention à ces distractions, quelqu'un d'autre construit ses compétences, développe son entreprise, améliore sa santé ou apprend une nouvelle capacité qui changera son avenir. Ce qui est dangereux, c'est que cette perte est presque invisible. Personne ne remarque 30 minutes perdues aujourd'hui. 1 heure demain ne semble pas dramatique, mais additionne ces petites fuites sur 5 ans. Elles représentent des milliers d'heures qui auraient pu transformer complètement une existence. Pourtant, il existe une habitude que les personnes les plus performantes protègent avec une détermination absolue. Elles défendent leur concentration comme un trésor. Lorsqu'elles travaillent vraiment. Elles ne sautent pas d'une tâche à l'autre. Elles savent que chaque interruption oblige leur cerveau à recommencer son effort. Elles préfèrent 1 heure de concentration totale à 5 heures de travail dispersé. Voici un exercice simple, mais redoutablement efficace. Pendant les 30 premiers jours, choisis une seule activité qui rapproche directement de ton objectif principal, puis consacre-lui chaque jour un créneau pendant lequel aucune distraction n'est autorisée. Téléphone éloigné, notification désactivée, aucune exception. Les premiers jours seront difficiles. Ton cerveau réclamera sans cesse une récompense immédiate. Mais si tu résistes, quelque chose d'extraordinaire commencera à se produire. Tu découvriras que la discipline n'est pas une prison. C'est une forme de liberté. La liberté de choisir ton avenir au lieu de subir tes impulsions. La liberté de dire non à ce qui est facile pour pouvoir dire oui à ce qui est important. Regarde autour de toi. Les personnes qui semblent contrôler leur vie ne sont pas forcément celles qui ont le plus de ressources. Ce sont souvent celles qui contrôlent le mieux leur attention, leurs émotions et leurs habitudes. Elles ne sont pas parfaites. Elles ont simplement appris à ne plus négocier avec leurs objectifs. Et c'est précisément cette capacité qui finit par créer un effet boule de neige. Chaque bonne habitude facilite la suivante. Chaque victoire renforce la confiance. Chaque progrès nourrit la motivation. Puis, un jour, ce qui demandait un immense effort devient complètement naturel. À ce stade, les autres pensent que tu possèdes une force mentale exceptionnelle. En réalité, tu n'es pas devenu plus fort d'un seul coup. Tu as simplement répété les bonnes décisions si souvent qu'elles sont devenues une partie de ton identité. C'est le moment où les obstacles commencent à perdre leur pouvoir. Les critiques ne t'arrêtent plus. Les échecs ne te découragent plus. Les retards ne te font plus abandonner. Tu avances, encore et encore, avec une constance que très peu de personnes sont capables de maintenir. Et c'est là que réside le véritable pouvoir de la discipline. Elle ne te garantit pas que tu ne tomberas jamais. Elle te garantit que, tant que tu respireras, tu trouveras toujours la force de te relever. Et une personne qui refuse d'abandonner finit presque toujours par atteindre un endroit que les autres considéraient comme impossible. Car au bout du compte, la vie récompense rarement le plus talentueux. Elle récompense presque toujours celui qui continue quand tous les autres ont déjà renoncé. Pourtant, il existe un dernier secret que la plupart des gens ne découvrent jamais. La discipline n'est pas le but final. Elle est le véhicule qui te conduit vers une version de toi-même que tu n'imagines même pas encore. Pense à la personne que tu étais il y a 5 ans. Tes pensées étaient différentes. Tes habitudes étaient différentes. Tes peurs étaient différentes. Si tu as changé une fois, cela signifie que tu peux encore changer. La question n'est donc pas « suis-je capable ?» La véritable question est « qui suis-je en train de devenir à travers mes habitudes quotidiennes ?» Chaque journée est un vote. Chaque décision est un bulletin déposé dans l'urne de ton avenir. Lorsque tu choisis de te lever malgré la fatigue, tu votes pour devenir quelqu'un de fiable. Lorsque tu termines ce que tu as commencé, tu votes pour devenir quelqu'un de persévérant. Lorsque tu refuses une distraction pour te rapprocher de ton objectif, tu votes pour devenir quelqu'un de maître de sa propre vie. À l'inverse, chaque excuse est aussi un vote. Chaque report renforce une identité qui te maintient prisonnier de tes anciennes limites. C'est pour cette raison que les petites décisions comptent autant. Elles semblent insignifiantes sur le moment,
mais elles façonnent silencieusement la personne que tu seras dans quelques années. Imagine maintenant que tu rencontres deux versions de toi-même dans 10 ans. La première a toujours attendu le bon moment. Elle a repoussé ses projets, abandonné à la première difficulté et laissé les circonstances décider de son destin. Son regard est rempli de regrets. Elle sait exactement ce qu'elle aurait pu devenir. La seconde version est différente. Elle n'a pas eu une vie parfaite. Elle a connu des échecs, des refus, des périodes de doute et de solitude. Mais elle n'a jamais cessé d'avancer. Chaque obstacle est devenu une leçon. Chaque difficulté a renforcé son caractère. Lorsqu'elle te regarde, elle sourit. Non pas parce que tout a été facile, mais parce qu'elle sait qu'elle a honoré son potentiel. Laquelle de ces deux personnes nourris-tu aujourd'hui? La réponse ne dépend pas de demain. Elle dépend de ce que tu choisiras dans l'heure qui suivra cette vidéo. N'attends pas le lundi prochain. N'attends pas le début du mois. N'attends pas la nouvelle année. Le moment parfait est une illusion qui a détruit plus de rêves que l'échec lui-même. Les personnes extraordinaires ne possèdent pas plus de temps que toi. Elles ne vivent pas sur une autre planète. Elles ont simplement compris une vérité que le monde oublie constamment. Les grandes destinées sont construites par de petites actions répétées avec une détermination inébranlable. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ce n'est pas une décision spectaculaire qui a changé ton existence. C'était cette simple habitude de continuer, encore et encore, lorsque personne ne croyait en toi. C'était cette capacité à faire ce qui devait être fait, même lorsque tu n'en avais pas envie. C'était cette promesse silencieuse que tu t'étais faite de ne plus jamais abandonner la personne que tu rêvais de devenir. Alors décide aujourd'hui de devenir plus fort que tes excuses, plus fort que tes peurs, plus fort que tes habitudes passées. Parce que le monde peut ralentir une personne. Il peut lui fermer des portes, il peut lui imposer des obstacles, mais il ne pourra jamais arrêter quelqu'un qui refuse, jour après jour, de renoncer à la meilleure version de lui-même. Souviens-toi toujours de cette vérité. Le succès n'appartient pas à ceux qui commencent. Il appartient à ceux que rien ne peut empêcher de continuer. Et voici peut-être la révélation la plus importante de toutes. La discipline ne change pas seulement ce que tu fais. Elle change ce que tu crois possible. Au début, tu te fixes un objectif qui te paraît immense. Tu regardes la distance qui te sépare de ce rêve et tu te demandes comment certaines personnes réussissent à aller aussi loin. Tu penses qu'elles possèdent quelque chose que tu n'as pas. Un talent particulier, une intelligence supérieure, une chance exceptionnelle. Mais avec le temps, grâce à la discipline, ton regard se transforme. Tu comprends que les montagnes ne sont jamais gravies d'un seul pas. Tu comprends qu'une grande entreprise est née d'une idée minuscule. Tu comprends qu'un corps fort a été construit séance après séance. Tu comprends qu'une fortune a commencé par une seule décision répétée pendant des années. Et soudain, ce qui te paraissait impossible devient simplement un chemin plus long à parcourir. C'est précisément à cet instant que les limites commencent à disparaître. Parce que la plupart des gens ne sont pas arrêtés par le manque de capacité. Ils sont arrêtés par leurs croyances. Ils abandonnent avant même d'avoir donné suffisamment de temps à leurs efforts. Ils veulent récolter avant d'avoir semé. Ils veulent voir le résultat avant d'avoir construit les fondations. Imagine un agriculteur qui plante une graine le matin et qui revient le soir, déçu de ne rien voir sortir de terre. Cela paraît absurde. Pourtant, beaucoup de personnes traitent leurs rêves exactement de cette manière. Elles font quelques efforts, ne voient pas de résultats immédiats et concluent qu'elles ne sont pas faites pour réussir. Mais la nature enseigne une autre vérité. Pendant longtemps, rien ne semble se produire. Sous la surface, pourtant, les racines se développent. Elles deviennent plus fortes, plus profondes, plus solides. Puis un jour, la croissance devient visible. Et les gens appellent cela un succès soudain. En réalité, ce succès était en préparation depuis longtemps. Ta vie fonctionne de la même manière. Les heures de travail invisibles, les efforts que personne ne remarque, les habitudes que tu construis dans le silence, les décisions que tu prends lorsque personne ne te regarde, tout cela crée des racines. Et lorsque les racines sont assez profondes, les résultats deviennent inévitables. C'est pourquoi tu ne dois jamais sous-estimer la puissance d'une seule journée bien utilisée. Une journée paraît insignifiante, mais 1000 journées bien utilisées peuvent transformer totalement une existence. 1 heure de lecture par jour. 1 heure de travail concentré. 1 heure pour apprendre, créer, s'améliorer. Ces petites actions, répétées pendant des années, produisent des résultats qui semblent extraordinaires à ceux qui ne voient que la surface. Le monde admire les grandes victoires. Mais les grandes victoires sont presque toujours le résultat de petites décisions invisibles. Alors pose-toi cette question. Si tu continuais exactement les habitudes que tu as aujourd'hui pendant 5 ans, où serais-tu? Et si tu décidais dès maintenant de construire une discipline inébranlable,
Quelle personne pourrais-tu devenir? La réponse à cette question est peut-être la plus importante de toute ta vie. Parce qu'à partir de cet instant, tu comprends que ton avenir n'est pas écrit d'avance. Il se construit chaque jour, par chaque pensée, par chaque action, par chaque choix. Et lorsque tu maîtrises la discipline, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu cesses d'attendre que la vie change. Tu deviens celui qui la change. Et à partir de ce moment-là, les obstacles deviennent des leçons. Les échecs deviennent des étapes. Les difficultés deviennent des entraînements. Et les rêves cessent d'être des rêves pour devenir des destinations. N'oublie jamais ceci. Le destin d'un homme ne se décide pas en un jour. Il se décide dans les petites actions répétées lorsque personne ne regarde. Et celui qui maîtrise cette habitude possède une force que rien, ni le temps, ni les difficultés, ni les doutes, ne peuvent véritablement arrêter.